Ok, c'est-tu juste moi ou le linge au Urban Outfitters cette année, il est pas particulièrement impressionnant, différent, unique de ce qu'on retrouve au Village Valeur? Je veux dire, ok, ça c'est cute, ça aussi, ça t'es correct là, mais genre ça, c'est du Village Valeur, c'est du thrift store, c'est de la friperie. Ça m'amène à mon prochain vidéo. Après avoir fait un petit peu de recherche sur Internet, j'ai décidé d'essayer de recopier ce kit-là, juste parce que c'était dans les suggérés plus populaires de Urban Outfitters. Si vous voulez acheter les vraies choses au Urban Outfitters, voici ce que j'ai trouvé qui ressemblait le plus à l'image initiale, avec les prix. J'ai décidé de m'inspirer de cette image-là en particulier parce que honnêtement, c'est tous des trucs qu'on pourrait trouver au Village Valeur assez rapidement. Dans ce cas-là en particulier, le top transparent, je veux dire, je serais capable de reproduire quelque chose de très similaire avec des tissus au Village Valeur. Même chose avec la camisole en dessous. Puis même les pantalons, je veux dire, la couleur, c'est pas une couleur qui est très unique en ce moment. Là, on peut retrouver ça un peu n'importe où. Pour les items que j'ai réussi à trouver au Village Valeur, j'ai trouvé cette paire de pantalons-là qui est exactement la couleur que je recherchais. J'ai décidé de les prendre parce que le zipper du pantalon est vraiment long, puis c'est ce que je recherchais pour avoir un pantalon taille haute. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais les resserrer à la taille. Fait que pour ce qui est de la camisole, je vais juste la recoudre pour qu'elle me fasse parce qu'elle est vraiment trop grande. Je vais aussi la rendre crop top. Il y a aussi la bretelle qui a été cousue twistée, fait que je vais juste essayer d'arranger ça rapidement, là. J'ai choisi cette blouse-là parce que elle a un tissu qui est transparent, ce qui était vraiment ma recherche principale. Puis honnêtement, c'est le genre de tissu qu'on retrouve vraiment énormément au Village Valeur. Donc pour y donner un look similaire à image de référence, donc je vais juste essayer de créer un moyen de rassembler tout le tissu en avant. Je vais raccourcir le top, puis je vais essayer d'arranger les manches pour que ça fasse vraiment un petit peu plus comme image de référence. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc pour la camisole, j'ai commencé en décousant tout ce qui était de dentelle en avant puis en arrière. J'ai aussi coupé les bords de la camisole, j'avais pas le goût de les découdre tout simplement. J'ai aussi décousu les bretelles. Le morceau de dentelle qu'il y avait sur le devant était vraiment large, puis honnêtement, j'avais pas besoin qu'il soit aussi grand, puis je me suis dit que je serais capable de le couper en deux pour en avoir sur tout le tour de mon torse. J'ai ensuite repris les deux morceaux de dentelle que j'ai placés sur le devant et sur le derrière, des morceaux de tissu qui allaient servir comme tube, si on veut, là, pour la camisole. Je les ai cousus, le beau côté qui fait face au tissu. Puis ensuite, j'ai replié le tissu, comme on peut voir ici. C'est un petit peu compliqué, là, mais en tout cas, pour faire un beau bord, pour pas que ça déplie constamment puis que le tissu, il ramène vers le haut. J'espère que c'est clair ce que je dis. J'ai coupé l'excédent de tissu qu'il y avait. Ensuite, j'ai mis les deux beaux côtés du tissu ensemble, puis j'ai cousu les extrémités pour que ça donne un tube. Ensuite, j'ai fait les finitions, j'ai recousu les bretelles pour que ça donne un top fini. Pour la blouse, j'ai commencé par enlever tous les lacets qu'il y avait. Il y en avait sur les bras, puis aussi autour du cou. Et je voulais les réutiliser là, pour plus tard dans le projet. Fait que j'ai commencé par couper le devant, vraiment moitié-moitié, là. Puis j'ai pris de la craie. C'est vraiment ce qui est le plus facile pour faire des traits sur un morceau de tissu sans le salir de façon permanente, là. Fait que j'ai trouvé le milieu. Puis ensuite, je l'ai juste coupé. J'ai ensuite coupé ce qu'il y avait de trop en manches. J'ai aussi enlevé les nœuds qu'il y avait dans les lacets. Truc de pro, j'ai utilisé un fer à aplatir les cheveux pour repasser les morceaux de tissu. Juste faire attention là, que la chaleur soit contrôlable pour qu'on puisse le mettre pas trop chaud pour pas brûler le tissu évidemment. Là. Puis j'ai aussi coupé ensuite les petits fils qui dépassaient du lacet pour que ça ait un look un petit peu plus fini. Donc ça, c'est le devant de la blouse que j'ai recousu ensemble en laissant un excédent de tissu parce que mon intention, c'est de le replier en deux de chaque bord pour créer des tubes. Ensuite, glisser mon lacet dedans que je vais avoir
fini, là, puis créer justement un repli comme ça, comme dans l'image de référence. J'ai cousu les manches, puis j'ai fait des finitions de manches. Passionnant. Puis j'ai aussi coupé le bas. Pour passer mes lacets dans les trous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bob épine, puis ensuite j'ai glissé au fur et à mesure avec la bob épine dans les trous, juste d'une extrémité à l'autre, pour aider le lacet à rentrer, parce que sinon c'est vraiment difficile. Là, donc, si vous avez un lacet qui sort d'un coton ouaté ou quelque chose comme ça, là, c'est un truc que j'ai utilisé plusieurs fois. Donc j'ai juste reproduit ce système-là une deuxième fois dans le deuxième tube pour créer le rassemblement de tout le tissu sur le devant. Ensuite, pour ce qui est des pantalons, j'ai cousu le bord pour ensuite couper l'excédent. Puis j'ai décidé que le bas des pantalons était vraiment trop large, donc c'est pour ça qu'ici on voit j'ai fait une couture à l'intérieur du pantalon en plus de l'extérieur. Puis aussi à la taille, j'avais cousu un peu croche là, donc ça donnait pas exactement pile les coutures, mais c'est pas grave parce que j'ai mis mon petit loop de ceinture puis ça paraissait pas, en tout cas selon moi. J'avais aussi un autre projet que j'ai décidé de vous montrer parce que honnêtement ça ressemble vraiment beaucoup à du Urban Outfitters encore. J'avais une camisole qui était juste un petit peu trop grande, en fait que j'avais décidé de la rapetisser. Puis la paire de jeans, je vais la rendre taille haute aussi. Là. J'avais aussi décidé de rendre cette paire de pantalons-là en short. Donc pour ce faire, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris une de mes shorts à moi que j'aime vraiment beaucoup la longueur puis la forme sur moi. Puis je me suis fiée à ça pour faire mes découpes de la longueur du pantalon qu'elle allait avoir. Je me suis donné un petit peu d'excédent de tissu juste parce que je savais que j'allais vouloir les replier là, pour faire un petit bord de pantalon. Donc ici, juste faire attention parce qu'évidemment, il y a des espèces de pins en métal dans les jeans. Donc j'ai juste fait attention de me souvenir il était où pour m'assurer que mon aiguille allait pas aller au travers puis casser ma machine. Puis j'ai aussi fait attention que le dessous du jeans était vraiment à plat pour vraiment que mes coutures tombent bien. Fait que là, après les avoir essayés, j'aimais vraiment le côté un petit peu plus loose, que ça donnait un petit peu plus relax. Il était pas trop serré. Donc tout ce qui me restait à faire, c'était faire le bord du short. Au début, je pensais le faire beaucoup plus large que ce que j'ai fait, mais en fin de compte, j'ai juste fait un petit peu plus mince, mais ça vous donne quand même une idée. J'ai plié le pantalon, j'ai mis des épingles, puis après ça, j'ai cousu là où que je voulais que ça tienne. Mais ici, on voit que la largeur est vraiment moins intense qu'initialement ce que je voulais, là. À vous de me dire qu'est-ce que vous pensez des résultats finaux. Tiens, cette fois-ci, je vous donne des mini bloopers. Puis si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais en avoir d'autres qui s'en viennent.